Les profondeurs de la mer cachent-elles l'inimaginable? Des créatures brutales s'y cachent-elles, au-delà même de nos cauchemars les plus fous? Eh bien, qui le sait? Car jusqu'à présent, nous ne connaissons que 5% de cette région océanique reculée. Joe Rogan est connu pour repousser les limites scientifiques avec ses invités. Mais les images incroyables montrées pendant l'une de ses émissions ont coupé le souffle même aux podcasteurs expérimentés. Existe-t-il sur notre planète des créatures plus bizarres que les pieuvres? En plus de leur physique inhabituelle, ces céphalopodes nous émerveillent également avec toute une série de capacités remarquables qui les font paraître étranges, pour ne pas dire plus. Et c'est précisément cette étrangeté qui a récemment conduit un groupe de scientifiques à formuler une théorie, disons provocante. Ces créatures glissantes ne sont pas des terriens au sens classique du terme, mais des extraterrestres en chair et en os. Mais qu'est-ce qui a conduit à cette conclusion controversée qui n'a pas été publiée dans n'importe quel forum, mais dans la revue Progress in Biophysics and Molecular Biology? Eh bien, tout d'abord, il y a la théorie de départ. La soi-disant explosion cambrienne a été déclenchée par l'influence des comètes. Dans le détail, il s'agit d'une époque très déroutante de l'histoire de la Terre. Au cours d'une période géologiquement minuscule, les représentants de presque toutes les tribus animales actuelles sont apparus presque simultanément. Et si les chercheurs ont leur mot à dire, l'explosion des espèces n'a été rendue possible que par les molécules organiques qui ont plu sur la Terre depuis l'espace il y a des millions d'années. Les souches animales, nouvellement apparues, comprenaient également des pieuvres, des seiches et des calamars. Mais ceux-ci ont la capacité époustouflante de modifier spontanément leur ADN. Et selon les scientifiques, c'est précisément ce talent qui indique que les racines des céphalopodes dorment dans l'immensité de l'espace. L'ensemble de leur génome est arrivé une fois sur Terre sous forme congelée. Et en réalité, ils proviennent d'un système nettement plus développé en termes d'évolution que le système terrestre. Les pieuvres peuvent voir avec leur peau. Même Joe Rogan ne peut s'empêcher de reconnaître l'étrange singularité des pieuvres. Rogan a un jour invité l'aventurier américain, défenseur de l'environnement et présentateur de télévision, Forrest Galante sur son podcast. Mais ce qu'il a vu ce jour-là dépassait même son imagination la plus folle. Au cours de leur conversation, les deux hommes ont examiné de près la texture de la peau des pieuvres. Rogan a été profondément impressionné par les petits points qui apparaissent et disparaissent à volonté sur la peau. On dirait les pixels d'une télévision. C'est tellement bizarre. Ils sont tellement bizarres. Et en effet, les biologistes américains ont découvert que ce jeu époustouflant de couleurs et de formes ne sert en aucun cas uniquement à se camoufler. Non, les pieuvres peuvent même voir avec leur peau. Dans le détail, les céphalopodes doivent leur étonnante capacité de changement à ce qu'on appelle les chromatophores. Ces organes pigmentés de la peau réagissent aux signaux émis par les yeux et le cerveau et se dilatent ou se contractent en conséquence pour modifier leur apparence. Cependant, les pieuvres ne semblent pas dépendre exclusivement de leurs yeux. Des tests avec des faisceaux lumineux ont montré que les chromatophores réagissent également indépendamment des yeux. Cependant, la peau ne voit que les différences de luminosité, mais pas les formes ni le contraste. Quels secrets les profondeurs marines ont-elles révélés? Ensuite, Rogan et Galante se tournent vers un incident tragique qui avait pourtant un grand potentiel pour la recherche marine. Le tsunami dévastateur de 2004. Alors que cette catastrophe naturelle dévastatrice a fait environ 230 000 victimes, des créatures marines bizarres qu'aucun scientifique n'avait jamais vues auparavant ont également été rejetées sur le rivage. Selon Galante, 30 à 40 nouvelles espèces ont été découvertes à cette occasion. Cependant, il faut noter ici que les images qui circulaient en ligne à l'époque sont tout sauf incontestables. Mais il est bien connu que les habitants des profondeurs marines ont parfois un aspect effrayant et inquiétant. Il suffit de penser au requin gobelin et à son étrange excroissance, qui rappelle un nez surdimensionné. Et sans vouloir l'offenser, le blobfish ne remporterait sans doute pas non plus le prix de beauté avec son apparence. Mais pour ce qui est de la catégorie habitant le plus effrayant des profondeurs marines, il n'y a probablement aucun moyen de contourner les pêcheurs des grands fonds. Avec leurs organes lumineux caractéristiques et leurs dents aiguisées comme des rasoirs, ils pourraient facilement jouer dans le prochain film d'horreur. En gros, les scientifiques dénombrent près de 9 millions d'espèces animales sur Terre, dont 6,5 millions vivent sur Terre et le reste dans l'eau. Mais selon Galante, il s'agit d'une grossière erreur d'appréciation. En réalité, la biodiversité de la mer est nettement plus élevée que celle de la Terre. Et en effet, avec une part de superficie de près de 60%, les grands fonds marins représentent un habitat énorme et presque inexploré. Et ce, bien qu'elles représentent 99% des habitats terrestres en volume. Cette chose troublante a été filmée dans les profondeurs de la mer. Là où la vie peut s'épanouir sans être perturbée, il y a donc beaucoup de place pour, disons, des fleurs étranges. Pour
Pour présenter à son invité les étranges excroissances de la nature, Rogan passe un clip qui a été filmé à une profondeur de 2,5 km dans le golfe du Mexique. Alors que la vidéo provient d'un véhicule télécommandé appartenant à la compagnie pétrolière Shell, on aperçoit au bout de quelques secondes une créature qui met à l'ombre tout ce que nous connaissons. Dans le détail, il s'agit d'une étrange Magna Pinna Alhambra et surtout en forme de coude. La créature possède également d'énormes nageoires qui battent comme des oreilles d'éléphant. Fondamentalement, les calamars dits à bras longs diffèrent radicalement des espèces précédemment décrites. Et en fait, ils constituent toujours un gigantesque mystère pour les scientifiques. Il n'existe que quelques enregistrements de ces créatures surréalistes. Cependant, les clips réalisés jusqu'à présent montrent clairement que, contrairement à tous les autres calamars, leurs bras fuselés sont de la même longueur. Étrangement, les Magna Pinna rappellent les bélémnites, un groupe de céphalopodes qui s'est officiellement éteint il y a 66 millions d'années. Comme les Magna Pinna plient étrangement leurs bras et les tiennent verticalement loin du corps, on a l'impression qu'ils ont des articulations au niveau des coudes. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la longueur incroyable des excroissances élastiques. On estime qu'elles sont 20 fois plus longues que le manteau. Au vu de cette vidéo macabre, Rogan résume ses impressions comme suit. Regarde à quel point c'est bizarre, avec ses tentacules angulaires. Quand tu vois cette chose sous l'eau, on dirait un extraterrestre. Avec ces clips, les scientifiques ne savaient même pas qu'une telle chose existait. Il n'y a pas si longtemps, les calmars géants étaient considérés comme une fantaisie débile. Ce géant va hanter tes cauchemars. Cependant, ce n'est pas le seul clip remarquable que les deux hommes ont regardé ce jour-là. Un autre enregistrement montre une pieuvre et un aigle se livrant une bataille féroce. Après que les deux pêcheurs aient pris connaissance de la scène, ils ont réussi à séparer les animaux. Étant donné la taille étonnante du céphalopode, Galante en vient à la conclusion que l'oiseau de proie est tombé sur une pieuvre géante du Pacifique, bien qu'il s'agisse d'un spécimen relativement petit. Ces créatures, qui vivent près des côtes du nord-ouest du Pacifique, sont considérées comme les plus grandes pieuvres du monde. Alors que les animaux adultes pèsent souvent entre 23 et 40 kg, les plus grands représentants de cette espèce atteignent le poids incroyable de 270 kg. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est leur taille. Dès que la pieuvre géante du Pacifique étend ses bras, elle peut balayer une zone circulaire de 9,50 mètres de diamètre. Comme tous les autres poulpes, ce colosse est également capable de changer la couleur, le motif et la texture de sa peau à volonté, et de se fondre visuellement dans son environnement. Cependant, la vidéo est quelque peu trompeuse. Les aigles ne sont en fait pas la proie préférée de ce géant nageur. Au lieu de cela, ils mangent généralement des poissons, des crabes, des crevettes et des moules. Pour casser ces dernières, il les saisit d'abord avec ses ventouses et ouvre la coquille à la force de ses bras. Cependant, cet habitant des mers n'est pas seulement étonnamment grand, il est aussi extrêmement intelligent. Lors des expériences menées par les chercheurs, il a été capable d'ouvrir facilement des couvercles en verre pour atteindre la nourriture à l'intérieur du bocal. De plus, elle est capable d'imiter le comportement d'autres pieuvres, et même de reconnaître des humains. La pieuvre de Pirates des Caraïbes a-t-elle vraiment existé ? Bon, poussons à l'extrême ce que nous venons d'entendre. Est-il finalement possible que le Kraken soit plus qu'un mythe ? En d'autres termes, existe-t-il un monstre adulte capable d'entraîner des navires entiers au fond de la mer ? À quoi riment tous ces mythes et légendes d'aventure ? S'agit-il vraiment d'une histoire de marin ? Eh bien, certains chercheurs pensent que toutes ces histoires ont un fond de vérité. Et pourtant, si cette créature a vraiment existé, elle a fait des bêtises plusieurs millions d'années avant l'humanité. Il y a quelque temps, le paléontologue Mark Menamin a fait des gros titres en suggérant qu'il y a 200 à 250 millions d'années, un gigantesque céphalopode parcourait les mers et chassait même les puissants ichthyosaures. Cette hypothèse passionnante a cependant un gros défaut. Elle ne peut pas être prouvée par des fossiles directs. Toutefois, selon Mark Menamin, cela ne signifie pas que l'existence du géant préhistorique ne peut pas non plus être prouvée indirectement. À cet égard, il suffit de jeter un coup d'œil aux 9 fossiles d'ichthyosaures qui ont été découverts un jour dans le Nevada et qui étaient étrangement bien rangés. Les chercheurs ont supposé que les animaux étaient morts subitement, peut-être à la suite d'un empoisonnement dû à la prolifération d'algues, et qu'ils avaient ensuite coulé au fond de l'eau. Cependant, les roches sédimentaires environnantes indiquent qu'elles se sont formées dans les profondeurs de la mer, ce qui rend le dépôt propre des corps d'autant plus déroutant. De plus, le degré variable d'usure des eaux fait qu'il est peu probable que les 9 individus soient morts en même temps. Pour Mark Menamin, le contexte de la découverte est évident. Il s'agit ici de l'œuvre d'un céphalopode colossal. Il avait tué les ichthyosaures dans les profondeurs de la mer, puis les avait emmenés dans son repère et les avait mangés.
Il a laissé les os derrière lui, un comportement que certaines espèces de pieuvres présentent encore aujourd'hui. McMenamin interprète également le fait que de nombreux fossiles aient des côtes cassées et un cou tordu comme la preuve d'une attaque par un prédateur. Abonne-toi dès maintenant et ne manque plus jamais une nouvelle vidéo.